Un incendie a ravagé dans la nuit d'hier à aujourd'hui le marché de bois de Bouaké. Lors d'une réunion au Parlement à Téhéran ce dimanche, les députés iraniens ont scandé mort à l'Amérique après l'assassinat vendredi de Qassem Soleimani et d'Abou Mehdi al-Muhandis lors d'une frappe aérienne américaine à Bagdad. Bonsoir, merci de suivre le 19h. Un incident est survenu dans la nuit de samedi 4 au dimanche 5 janvier dans la ville de Bouaké. Une bonne partie du marché de bois est partie en fumée. L'incendie a été vite circonscrit par les sapeurs-pompiers. Il n'y a eu aucune perte en vie humaine, mais les dégâts matériels sont importants. Le témoignage de Kader Sogodogo. Marché de bois de Bouaké, il est un peu plus de 21 heures. Un incendie brûle tout sur son passage. Selon les premières informations, c'est aux environs de 20h30 qu'il a démarré. Les propriétaires de plusieurs magasins venus sur les lieux sont impuissants face aux flammes. Alerté, le maire de la ville de Bouaké, Djibo Youssouf Nicolas, est présent pour veiller sur l'organisation des secours avec les sapeurs-pompiers qui mettent tout en œuvre pour venir à bout du vinet. Une triste réalité. Je pense à mes commerçants qui doivent se trouver dans une situation bien compliquée aujourd'hui. Nous sommes pressés de faire le bilan. Dégâts matériels, il y en a eu. Les dégâts humains, j'espère qu'il n'y en a pas. Il est trop tôt pour dire quoi que ce soit. Laissons d'abord que les pompiers terminent de circonscrire le feu. C'est aux environs de 23h30 que le feu sera circonscrit. Aux premières heures du matin, c'est la désolation. Plus de 50 années d'investissement parties en fumée pour certains commerçants. Nos papas qui étaient installés ici là, depuis fort longtemps. Donc maintenant, présentement là, on avait tout perdu. C'est la première fois même, nous, on a eu des problèmes sur ici. On est parti à zéro, tout est parti en fumée. Nous sommes quittés ici aux environs de 20 heures. On nous a appelé vers les 21 heures qu'il y a le feu sur le marché. Donc on est venu contester. Bon, il y a beaucoup de bois qui sont gâtés. Avec les commandes des gens aussi, tout est gâté. De 1998 à ce jour, c'est le 4e incendie qui touche le marché de Bouaké. Direction Korogo à présent, 13 orpailleurs clandestins opérant dans la réserve de Badenou ont été mis aux arrêts par les agents de la Sodefort. Ils doivent répondre de leurs actes devant les juridictions compétentes, comme nous l'expliquent Siekwasi et Eugène Atoubé. Ces hommes opéraient dans l'une des forêts classées de la région du Poro, tous des clandestins. Leur principale activité, l'orpaillage. Seulement voilà. Cette activité, ils l'amènent sans aucune autorisation délivrée par l'administration. En plus, dans une aire protégée. La réserve de Badenou, sur les terres du village de Tiebila, dans la sous-préfecture de Nafoun. Les services de la Sodefort viennent de les épingler et ils vont répondre de leurs actes. Une fois qu'on vient sur le terrain, on enlève un trou, on creuse. Arrivé à un certain métrage, dans 20 ou bien dans 30 mètres, on attrape un caillou. Une fois attrapé le caillou, on teste. On tape au moins un sac, on envoie à la machine, on broie, on traite avec des produits, on extrait l'or. Une fois extrait avec le mercure, ça donne du produit blanc. On fait brûler avec le feu, ça devient de l'or pur. Et on vend 1 gramme à 12 500. Aujourd'hui, nous sommes pris par les autorités et on regrette franchement. Les agents du service de contrôle forestier de la Sodefort venus d'Abidjan ont mené une opération de déguerpissement des orpailleurs clandestins dans les forêts classées de la région du Poro. Outre les 13 clandestins arrêtés, plusieurs matériels d'orpaillage ont été saisis et les dispositifs de commercialisation de l'or détruits. Les résultats de cette opération procèdent de la collaboration des populations riveraines. Nous demandons à tous ceux qui veulent mener cette activité de se mettre en règle, de se mettre en relation avec le ministère des Mines, qui va leur délivrer un permis en bonne et due forme et ils vont mener ces activités. Nous menons ce combat et nous allons continuer de le mener pour la protection de nos forêts classées. L'orpaillage clandestin est un fléau qui n'épargne aucune région de Côte d'Ivoire. Le gouvernement poursuit la lutte contre tous ceux qui exercent cette activité dans l'illégalité et rappelle que l'exercice de l'orpaillage encadré par le code minier, est autorisé pourvu qu'il le soit, dans le respect de la loi. Hors de nos frontières, les membres du Parlement iranien de 290 sièges ont scandé à l'unanimité mort à l'Amérique ce dimanche en se levant au milieu de la Chambre pour protester contre l'assassinat américain du haut général iranien Qassem Soleimani.
Monsieur Trump, c'est la voix de la nation iranienne. Écoutez, a déclaré le président du Parlement iranien Ali Larijani. Le corps de Soleimani, commandant de la force Quds des gardiens de la révolution, est arrivé ce matin en Iran depuis la ville d'Avaz, dans le sud-ouest du pays. Un grand enterrement est prévu pour lui à Téhéran, ainsi que dans d'autres villes iraniennes dimanche, lundi et mardi. Des activistes syriens organisent un match de football dans un champ plein de boue pour divertir les enfants d'un camp de déplacés de la province d'Idleb, près de la frontière avec la Turquie au nord-ouest de la Syrie. Malgré une trêve annoncée en août, la région d'Idleb connaît un regain de violence depuis plusieurs semaines. Clément Boko. Des déplacés syriens jouent dans la boue. Des militants syriens ont organisé un match de football pour divertir les enfants d'un camp de la province d'Idleb, près de la frontière turque. Nous sommes un groupe de militants et de professionnels des médias et nous avons choisi ce camp près de la frontière turque pour mettre en lumière la souffrance des déplacés, surtout dans les conditions actuelles. Le prix du carburant est élevé et la plupart des tentes n'ont pas de chauffage, que ce soit à l'essence ou autre. Nous voulions proposer des activités pour divertir les enfants et leur faire oublier leur statut de déplacés et les souffrances. Nous vivons dans ce camp et aujourd'hui nous avons eu une surprise de la part de ces militants de la révolution syrienne. Ils ont donné à ceux qui vivent dans le camp, aux enfants, le sentiment que quelqu'un s'occupe d'eux, de leur souffrance, de leur tristesse, de leur vie dans la boue et la situation dans le camp. Ils nous ont rendus heureux malgré notre tristesse. Des centaines de milliers de personnes ont fui leur maison à cause de la guerre. Place au dossier de la 2. Ce soir, nous nous intéressons à la célébration de la Saint-Sylvestre dans le district d'Abidjan. L'accent est mis sur le volet sécuritaire et secours. Comment les Abidjanais ont-ils été assistés par les sapeurs-pompiers? Quel bilan sécuritaire pour cette nuit qui marquait le passage de l'année 2019 à l'année 2020? Des réponses avec Clément Boko. 31 décembre 2019, à la caserne du groupement des sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié, les responsables procèdent au dispatching des soldats sur le terrain. Nous avons mis en place un dispositif composé de 12 postes d'alerte de premier secours sur toute la ville d'Abidjan. Ces postes sont armés et par le personnel du GSPM et par le SAMU, la Croix-Rouge et les bénévoles du district. En plus de cela, nous avons la sécurisation des feux d'artifice avec le plan d'eau lagunaire sur lequel nous avons mis des embarcations légères avec du personnel et des plongeurs. Et nous avons aussi des engins d'incendie qui ne sont pas loin des différents pas de tir pour le feu d'artifice. Hormis le dispositif habituel, plus de 200 hommes et 18 engins supplémentaires sont mobilisés pour cette nuit. Il est 18h30. Après les derniers briefings avec les éléments, place au déploiement progressif des troupes sur leur lieu d'intervention. Nous sommes prêts pour le 31 pour sécuriser la population. Le lieutenant Diarasouba de la première compagnie du GSPM et ses hommes prennent leur quartier devant la cathédrale Saint-Paul au plateau et le boulevard lagunaire côté stade Félix Houphouët-Boigny. C'est vrai, le boulevard lagunaire, il n'y a pas trop de piétons qui y passent présentement, mais nous avons assez d'automobilistes qui se déplacent sur cette voie. Peu avant minuit à Blocos, dans la commune de Cocody, les populations sont venues en masse contempler le spectacle pyrotechnique. Le quartier est situé en bordure de la lagune ébriée et offre une vue privilégiée sur les feux d'artifice. Mais l'attroupement est à risque. Le colonel Issa Sako, commandant du GSPM, en visite des troupes à Blocos, craint des bousculades. Évitez d'avancer, voilà, parce que ça n'a pas l'air profond, mais si vous tombez dedans, vous vous retrouvez là, ça sera compliqué. Non, ne gâtez pas votre fête, vous restez sur vos positions, vous regardez, après vous retournez. Retour à la caserne des sapeurs-pompiers de l'Indénié.
Ici, l'escadrille moto s'apprête pour une intervention dans la ville. Les motos, elles sont rapides, elles passent dans tous les endroits pour être le plus proche des populations. Dans nos coffres, on a le premier matériel de secours, des défibrillateurs, des compresses, de la bétadine, en tout cas tout le matériel pour la prise en charge des blessés. Et lorsque l'ambulance arrive, notre mission change. On escorte l'ambulance jusqu'à un centre hospitalier le plus proche. Au centre de coordination des opérations de transmission, l'exercice n'est pas du tout aisé. Il faut avoir du flair pour détecter les fausses alertes des cas réels de détresse. Il y a des personnes qui appellent pour des futilités. Donc, du fait de notre expérience, on prend des appels. Après confirmation, on lance des engins dans les différentes casernes, que ce soit au niveau d'Abidjan ou bien au niveau de l'intérieur du pays. Un coup de fil en provenance d'Abobo signale une alerte. Un accident de la circulation. Aussitôt, l'équipe de secours se hâte d'atteindre le lieu du sinistre. En moins d'un quart d'heure, l'endroit est repéré. 2 accidentés de sexe masculin gisant dans une mare de sang. L'une des victimes est inconsciente. Les premiers secours portés, il faut vite les évacuer dans un centre de santé. L'ambulancier prend la direction du CHU de Treichville à vive allure. Mais aujourd'hui est bien le 31 décembre. Le pont général de Gaulle est fermé pour raison du spectacle des feux d'artifice. L'ambulance n'obtient pas d'autorisation de traverser le pont. Il faut donc passer par le pont Félix Houphouët-Boigny. Après un long détour, enfin, le CHU de Treichville. Très vite, le blessé encore inconscient est acheminé au sein des urgences. Il ne sera pas pris en charge. On va appeler le mercenaire, quand ils ont amené l'autre. Si lui on peut le laisser, il sera le laisser. Quel est le pronostic vital de ces 2 accidentés? Bon, ceux-là, les cas sont très graves, c'est des traumas crâniens. Voilà. Donc, quand c'est comme ça, c'est CHU de Cocody ou soit CHU de Treichville. L'ambulance prend la direction du CHU de Cocody. Après d'interminables minutes d'attente, l'un des blessés est accepté. Le second sera finalement admis à l'hôpital militaire d'Abidjan. Bon, on est arrivé aussi, la victime déclare qu'elle a 115 000 francs. On a fouillé, on a vu 11 500 avec sa pièce d'identité plus un portable. Donc on avait mis ça au médecin ou au docteur, je ne sais pas, il va faire les premiers soins avant que les parents n'arrivent. À la cathédrale Saint-Paul, les hommes du lieutenant Diarasouba portent secours à une femme qui fait un malaise. Elle est aussitôt prise en charge par le SAMU. 5h00. Retour à la caserne de l'Indunier. Les éléments rentrent à leur base avec le sentiment du devoir accompli. Sur l'ensemble des casernes du GSPM, nous avons eu à faire 120 interventions. Nous avons pris en charge 105 victimes. Malheureusement, nous avons dénombré 5 décès sur 2019 contre une seule victime décédée en 2018. Nous estimons qu'il y a eu vraiment beaucoup de personnes décédées et dans des conditions qu'on aurait pu éviter. Au cours de ce réveillon, l'action conjointe des sapeurs-pompiers et des autres corps de l'armée a permis de sauver bien de vies humaines. C'était les dossiers de la 2 proposés ce soir par Clément Beaucoup. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée. À très bientôt.